nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ, roi de l'univers. 34e dimanche du temps ordinaire, cette solennité marque aussi la fin de l'année liturgique. Ainsi, le texte proposé, 2 Samuel chapitre 5, les 3 premiers versets comme première lecture. La deuxième lecture, extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 20. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 23, versets 35 à 43, mettent en exergue de la toute-puissance de Jésus-Christ, le roi qui trône sur la croix et dont la royauté n'est pas de ce monde. Jean 18, 36. Ainsi, pour notre méditation, nous nous proposons comme thème Jésus-Christ, ce roi éternel, dont la croix est le trône. En effet, l'évangile parle de Jésus sur la croix, où ceux qui se moquent de lui révèlent sans s'en rendre compte la royauté de Jésus. Il est le roi des Juifs, tel que repris dans l'inscription indiquant le motif de sa condamnation. Luc 23, 37 à 38. Il est aussi le Messie, dont l'un des malfaiteurs insulte. Nous voyons aussi la royauté de Jésus affirmée dans la bouche de l'autre malfaiteur qui confesse « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume » Luc 23, 42. Et tandis que les chefs juifs, restés incrédules, se moquaient de Jésus sur la croix, le peuple quant à lui regardait à distance. Cette attitude traduit cette soif qu'avait le peuple d'avoir un roi qui fasse asseoir le droit et la justice. Ainsi, dans la première lecture, le peuple vient trouver David à Hébron afin qu'il règne sur eux. Leur requête est le fruit de la lecture des promesses faites par Yahvé, que David serait le roi. C'est ainsi qu'il finit par être oint roi d'Israël et de Juda. 2 Samuel 5, 3. Or, frères et sœurs, cette royauté davidique devait perdurer dans le temps et l'un de ses descendants devrait monter sur son trône, tel que nous le lisons dans le récit de l'Annonciation, Luc 1, 32. Aussi, à travers un cantique dans la deuxième lecture, Saint Paul proclame la primauté de Jésus comme l'image du Dieu invisible, le principe ou le premier-né de toute créature, Colossiens 1, 15, dont la mission de réconcilier le monde déchu par le péché a été accomplie par le sang de sa croix, Colossiens 1, 20. Certes, de par notre raison humaine, il s'avère curieux de constater que Jésus-Christ, dit roi de l'univers, ait pour trône la croix. Mais c'est la kénose, l'abaissement. Et cela revient à nous interpeller quant à notre manière de nous comporter lorsque nous avons des responsabilités à assumer dans la société, tant civile qu'ecclésiale. Comment exerçons-nous notre pouvoir? Jésus nous apprend que le chef ne se comporte pas comme un loup vis-à-vis de ses sujets, mais comme un agneau. Par son humilité, il se met au service des autres, tout désintéressé comme Jésus, qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Et le vrai chef est donc serviteur. Son honneur, c'est en vue du service. Humble comme Jésus, qui a lutté pour le salut de l'humanité, non avec violence, mais humblement. Voilà, frères et sœurs, ce qui nous amène tant à reconnaître en Jésus cet homme humilié comme le roi, qu'à prier en ces jours pour notre monde actuel, pour que le Seigneur, en sa bonté, nous suscite des autorités qui savent s'effacer, afin que par leur effacement, ceux dont elles ont la charge puissent vivre dignement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.